Bonjour, vous êtes bien sur Filf, le podcast qui se demande « Fallait-il le faire ?» en présence d'Alan, d'Emeric et de votre hôte, Julien. Aujourd'hui, nous traiterons d'un film raté lors de la première saison et que vous l'ayez choisi me réjouit. Annonce obligatoire, ce podcast divulgage sans retenue. Bonjour Alan. Salut. Bonjour Emeric. Bonjour Julien, bonjour Alan. Donc cet épisode un peu... On va parler un peu de nous aussi. Donc Alan, ça te fait quoi, 42 ans? Ouais. Oh, les fions direct. Ah, oh là là. Emeric, Je ne sais plus. 379. Ça va, tu me rajoutes. Ouais, d'accord. C'est bon, tu l'as. Ok. Ça part mal cette histoire. Donc 5 vampires habitent en colocation à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Virgo, Deacon, Vladislav, Petir et Nick. Ça fait 2 mois qu'il est vampire. Quelques mois avant le bal de la mort, un événement organisé tous les 13 ans, ils partagent face à la caméra leurs conditions de vampires et les problèmes sociaux que cela leur impose au XXIe siècle. 5 vampires qui tentent de s'acclimater à leur époque, sans pour autant avoir les bonnes réponses. C'est pas le bon synopsis, tout à fait. Je crois que je me suis un peu trompé. Je vais reprendre. Donc, 5 vampires habitent en colocation à Limoges. Emeric, 379 ans. Miguel, 235 ans. Et Geoffroy, 862 ans. Et Bernard, 8000 ans. Et JC. Ils partagent face à la caméra leurs conditions de vampires et les problèmes sociaux que cela leur impose au XXIe siècle. Par exemple, la participation aux corvées ménagères, à la discrétion de leurs agissements ou de l'approvisionnement en nourriture humaine. Je préfère le premier pitch. Tu préfères le premier pitch? Mais tu vois, déjà, on est sur 2 propositions différentes. Et c'est pour ça que ce film m'intéresse. Donc, avant de plonger dans le film, je vais vous proposer un petit quiz. Un petit quiz vampire, loup-garou, ou les deux. Cool. Ok. C'est possible les deux? Ok, ouais, non mais ok. Alors, sur le principe, je vais vous donner des noms d'acteurs. D'accord? À vous de trouver si ils ont joué un vampire, un loup-garou, ou les deux. C'est génial. Alors, Waouh, et il y a même un PowerPoint. Mais ouais, il a fait un PowerPoint et tout. C'est trop chou. Donc, ouais, oui, je me suis... Page numéro 1, vous avez intro, salutations, remerciements, synopsis. Et j'ai oublié les remerciements. Merci aux auditeurs. On a eu plein de retours super positifs sur Dr Sleep. C'est vrai. Et d'autres un peu moins positifs, mais qui étaient tout à fait légitimes. Donc, merci. Continuez, ça nous touche beaucoup. Oui, ces retours sont importants. Donc, merci beaucoup. Est-ce que vous avez besoin de plus d'explications sur le jeu? On se lance dedans? Non, je je vais crois que gagner. c'est parti. C'est parti. Attention, c'est parti, c'est marqué. Sur le PowerPoint. Chloé Grace Moretz. Loup-garou. Vampire, loup-garou, les deux. Loup-garou. Loup-garou pour Emeric. On a le droit de dire aucun des deux? Je me souviens même pas. Non, Toujours c'est qui cherche ouais, le- c'est ça. Ah, c'est fou. C'est hein. vampire, loup-garou ou les deux? Vampire. Vampire. Les deux. Ah mince. Elle a joué. Alors, c'est difficile dans ce sens-là. Je vais essayer Dark Shadow, ouais, cool. Donc, dans Dark Ah oui, Shadow, tiens, elle a d'ailleurs, joué on pourrait le sélectionner, son monsieur. loup-garou. Oui, Le bien Dark sûr. Shadow pour un filf. Et elle a joué un vampire dans Laisse-moi entrer en 2010. Billy Nighy. Naï. Naï. On a déjà eu cette discussion Oui. sur H2G2. Du coup, je voulais le remettre spécifiquement. Billy Nighy. Alors, loup-garou ou les deux? vampire sûr, loup-garou, j'ai un petit doute, mais ça m'étonnerait pas. Zombie. Zombie, bien sûr. Ouais. Zombie, hein. Hmm. Dans Shaun of the Dead. Vampire. Ah, j'hésite, j'ai envie de dire les deux. Vampire. Ah mince. Dans Underworld. Angela Bassett. Vampire, loup-garou ou les deux? Vampire. Ou loup-garou. Ah. Était-ce dans Blade? Non, pas du tout. Si, vampire. Vampire. Je sais pas Alan. du tout, je vais dire loup-garou. Loup-garou. Vampire Oh. dans Un vampire à Brooklyn en 95. Brian Thompson. Ouais, lui, il a déjà une tête de loup-garou. Ah oui, il a trop Je une vais pas tête faire de un- loup-garou. Je peux faire un délit de faciès, mais là, pour le coup, enfin, les faits sont Loup-garou. là, quoi. Oui, les faits sont là. Oui, Mais c'est un vampire, c'est ça?
Ah, c'est un loup-garou. Loup-garou? Bah ouais. On dirait le petit frère de William Defoe. Ouais, carrément. Ouais, plutôt le grand Ce frère. Là, pour le coup, sourire, là. il doit faire 2 fois sa taille. Enfin, sa corpulence. Mais, Oui. mais effectivement. J'ai une petite sœur qui fait 3 fois ma corpulence. Ok. Non, c'est pas vrai, Marine. C'est une blague. C'est une blague. Cette robe de mariette, elle est super bien. Ok, c'est... Enchaînons avant que mon téléphone sonne. Donc, Alan, tu loup-garou. t'arrêtes sur le Loup-garou, ouais, Loup-garou. loup-garou. Bien sûr. Eh bien, les deux. Et oui, c'était Ah, il a joué dans Buffy. Il a joué dans Buffy. Ah oui, non mais d'accord. Mais c'était à sa grande époque, X-Files, Buffy, et la malédiction du loup-garou. Christina Ricci. Vampire, loup-garou ou les deux? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis. Vampire au hasard. Vampire, ouais. Vampire. En tout cas, elle a une bonne tête de vampire. Ah bon? Mais c'était un loup-garou. Mais non. Mais si, elle n'a jamais joué le vampire. Dans Underworld... ah non. Non, pas dans Underworld. Dans un autre film. D'accord. Hugh Jackman. Et il a fait un chasseur de vampires et de Oui. loups-garous. Il fait un chasseur de vampires et de loup-garou. Dans Va- quel film? Dans... Van Halen. Van Halen. Il jouait de la guitare aussi en même temps. J'ai envie de voir ce film. Pourquoi j'ai Vraiment. dit Van Halen? Van J'ai Helsing. trop envie de voir le Van Helsing, oui. Helsing, ouais. Tout à Enfin. fait. Cela dit, oui. Ah ouais, ouais. Ouais, ça doit exister ça- un film de rocker vampire comme ça. Bah, de la dernière saison de Stranger Kiss. Things, t'auras un très Oui, bah oui, une déjà, très ouais, belle par scène. exemple. Et le groupe Kiss, je crois que c'est des vampires. C'est bien Mais possible. vraiment en plus. Hein. Ouais, Ouais. ah ouais, Non, vraiment. bien sûr. Ok. Je te jure, ils boivent du sang. On y croit et tout. Mais oui. Hmm. Du coup, Hugh Jackman. Alors, Donc, Wolverine compte les pas, deux, bien sûr. les deux. Ouais, Wolverine compte pas. Non, mais les deux. Bah, Les deux. aucun, non? Si, les deux. Allez, je vais dire loup-garou. Et ben, c'était loup-garou. Et c'était dans Van Helsing. Van Helsing était un loup-garou dans Van Helsing. Ah, j'avais oublié. Ok. Oui. Maisie Williams. Le vampire, loup-garou ou les deux. Vampire dans Twilight. Après. Ah, ou loup-garou dans Twilight. Oh, j'en sais rien. Elle était dans Twilight. Les deux. Non, elle Mais était elle pas est- dans Twilight. Elle non. est dans. Oh, le mec. Elle a une tête à être dans Twilight. C'est peut-être pas gentil. je sais pas. Tu dois être, et je te le dis avec gentillesse, hein, je te jure, et bienveillance et beaucoup d'affection, mais tu dois être le mec le moins physionomiste du monde, Alan. Je te jure. Tu sais, dans Dr. Sleep, tu nous as dit, il n'y a pas Christina Ricci dans Non, mais Dr. Sleep elle Alors que ressemblait pas du vachement. tout. Elle ressemblait vachement. Oui, il y a un visage un peu Voilà. enfantin, quoi. mais- Mais non, oui, effectivement, je suis vraiment pas physionomiste. Allez, loup-garou. Maisie avec Williams, ses sourcils. Loup-garou. vampire. Vampire. Et ben, loup-garou. Hey, Dans j'ai dit The loup-garou. New Mutant en 2020. Donc c'est le loup-garou Ah, oui. des Marvel. Ok. Est-ce que ça compte vu que c'est une sorte de super Vampire, oui. Quentin Tarantino, pardon, j'anticipe. Oui, Quentin Tarantino, vampire loup-garou. Vampire dans une Oui, journée, Vampire, une nuit ouais, en dans enfer. Vampire. Une nuit en enfer. Et vous le voyez pas du tout en loup-garou? Non. Non, bah non. Dans Julien. Buffy, pareil. Allez, vampire. Allez, celle-là était facile. Et pareil, ouais, c'était bien ça, Union en enfer. Catherine Deneuve. Momie. Oh, Pas c'est hyper gratuit. gentil. En même temps, la photo, voilà quoi. Vous voyez pas la photo que j'ai sous les yeux, mais pardon. Là, je la verrais bien se battre contre Tom Cruise, par exemple. Oui, effectivement, et elle pourrait se battre comme Tom Cruise. Ou faire partie des Expandables. Du coup, c'est qui Ouais, le plus méchant des deux là C'est Vampire, ça, Catherine Deneuve. Ouais, vampire, j'imagine. Vampire. Oui. Dans Les Prédateurs en 83. Ah oui, ok. Bella Lugosi pour terminer. Ah, bah, Vampire Van- et loup-garou C'est ou lui, les deux. Nosferatu. Non, Non. pas Non, c'est le Nosferatu. Dracula de base. Ah, d'origine. Mm. Mais est-ce qu'il aurait pas Vampire, fait ouais. un loup-garou? Non. Allez, je vais dire les deux, moi. Les deux Vampire. Vampire. Et ben en fait c'était un piège parce qu'il a tout fait. Il a tout fait, Du voilà. zombie, du loup-garou, du vampire, du Du monstre Frankenstein. Frankenstein. C'est lui aussi, Frankenstein. Ah, Il, incroyable. il en a fait. Mais il a joué énormément de monstres dans toute sa carrière. Voilà, j'espère que ça vous aura amusé. Ah, j'ai monté un peu le ton, pardon. On est au bout de ce petit jeu. Et vous, est-ce que vous avez eu le temps de trouver
loup-garou, Ouais, puis vampire, en les plus, deux vous, chez vous. vous aviez pas les images, vous aviez pas les têtes, alors faut connaître les noms, quoi. Je les ai rajoutés parce que je savais que ce serait difficile pour Alan juste avec les noms, quoi. On peut faire Même un... avec les têtes, hein, tu me diras. On peut faire un trade sur Twitter. Tu sais, on peut mettre si vous voulez jouer, on peut mettre la photo et en dessous la réponse. Ah, si tu veux, On peut faire ça. bien sûr, je te donnerai toutes les photos utilisées. Voilà. Très bien. Merci messieurs pour ce petit jeu. Bah merci à toi, c'était marrant. Oui, ça faisait longtemps un petit quiz. Ouais, ouais. C'est plaisant. Eh ben, tant J'ai gagné, non? Ah, on n'a Eh pas ben, j'ai pas compté. on n'a pas Il va falloir compté qu'on les règle. points, mais ça, c'est c'est notre c'est problème, tellement ça. dommage. Ça, c'est notre côté Montessori, tu sais, où tout le monde gagne un truc. C'est ça. Notre côté Montessori. Non, non, mais... Et je voulais revenir, c'était sur... Pas Maisie Williams, c'était sur Christina Ricci, c'était Cursed, le film dans lequel elle a joué son vampire. Cursed. Cursed. Ok. Merci de me répondre comme ça. Pardon. Je parlerai mal anglais peut-être. Bah, version Et, française, quoi. Oui, c'est Voilà. c'est bien le sujet de cet épisode. Voilà. Hein, allons-y, Est-ce que ça vous aura choqué? parlons-en. Et Petite transition parfaite, quoi. Petit trivia loup-garou vampire, les vampires sont apparus dans les années 1920 au cinéma, et les loups-garous 10 ans plus tard. Ils sont plus jeunes. Voilà. Donc vampire en toute intimité, qui veut se lancer? Ah, moi, j'y vais, du coup. Histoire de chauffer Emmerich. Je vais être très calme. Du coup, donc là, on va surtout parler de la version française. Hein. Est-ce qu'il fallait faire la version française de Vampire en toute intimité, hein, ça. Tu as le droit, Pour bien rappeler. Hein. t'as le droit d'un double oui, non. Tu D'un peux dire double la VO oui, la VF non, la VF enfin oui, 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 non. Enfin vous faites comme vous Ah, voulez ouais. après. Ouais, ok. mais fallait-il C'est- faire la VF de, Mais c'était de surtout la Vampire version en toute française intimité, quoi. que Ouais. je vous demandais de regarder. D'accord. Alors, déjà, moi, le film me cueille dès le départ, hein, avec le vampire où c'est marqué Emmerich. Hmm. 300 et quelques années, ou je sais plus quoi. Il vous faut peu de choses quand même. Hein. Et à partir de là, c'est complètement foutu, quoi. Le film me cueille complètement dès cette image-là, et puis ça marche à chaque fois que je le vois en plus. Hein. Donc, Eh ben, mettons que je m'appelle Jean-Claude. Tu vois, et puis essaye de voir le film. Bah il y a JC dedans. Hein. non, mais en plus Oh, avec putain. la tronche de Taika Waititi, enfin, ça, je sais pas, ça marche, quoi, ça colle. Ça lui va tellement bien. Je vois Emmerich, c'est trop bien. Non, mais allez-y, c'est pas grave. J'ai dit que j'ai resté calme. Ah, mais j'avais dit, je commence pour te chauffer un peu, ouais, tu vois. Et voilà, après le trip Limoges et tout, c'est assez bizarre ce trip Limoges, mais je trouve ça, ça me fait rire aussi. Enfin voilà, donc ouais, ça marche assez vite sur moi dès le début. Et du coup, je trouve cette VF très drôle en fait, même peut-être plus drôle que la version originale. Putain. C'est un autre film, hein, c'est pas pareil. Ouais, ok, je retire ce que j'ai dit, ça va être dur de rester calme. Puis, comment... Vas-y, pardon. Du coup, c'est vrai que c'était tendu dès le départ. Ça fait un peu comme si une bande de potes refaisait les doublages pour une vidéo YouTube, pour déconner, comme les vidéos qu'il y a eu pour Saint Seiya ou des choses comme ça, tu vois. Alors c'était risqué, mais du coup, je trouve que ça marche tellement bien. En fait, le film a un ton décalé, et cette VF décale encore un peu plus le ton, justement, que la VO. Et du coup, ça fait un ton qui marche encore mieux, je trouve, que pour la VO. Bon, juste pour mettre dans le contexte, le doublage a été confié à Bruno et Nicolas. Donc, vous les connaissez sûrement sur Canal+, pour les messages à caractère informatif. Avec cette voix des vieilles émissions de télévision un peu dégueulasses, un ton absurde. Et on leur a dit, allez-y, faites ce que vous voulez, lâchez-vous sur le film. Et ça explique que c'est un doublage qu'on retrouve dans Zone... Enfin, c'est un doublage unique dans le monde du cinéma français, parce que c'est pas du tout bien doublé, c'est mal doublé du début à la fin.
et effectivement, comme tu parlais d'un ton décalé, tout ça, et c'est voulu. Enfin, on est dans ce que font Bruno et Nicolas. Et vu qu'en plus le film a un côté un peu documentaire, documentaire un peu décalé et tout, ces voix rajoutées par-dessus, enfin, je trouve que ça augmente le machin et ça marche. Pour le coup, ça marche vachement bien. Ça aurait pu se casser la gueule, hein, clairement. C'était Mais pas forcément une bonne idée de départ. Mais Si on ça parle se de l'idée casse de la départ, gueule. Ça l'idée se de départ, casse la gueule, Alan. Enfin, l'idée de départ était assez mauvaise. Hein, enfin, c'était couillu, quoi. C'était une mauvaise idée presque. Parce que surtout que le scénario est bien écrit, donc c'était assez une mauvaise idée, mais en fait ça rend trop bien. Emmerich me lance des non, regards mais noirs. non, je vais pas dire regard noir, mais c'est de l'incompréhension, quoi. En tout cas, sur mon ressenti, je dis pas que c'est une Mais on est vérité, mais sur mon ressenti, en fait, ça marche comme ça, quoi. Et de base, en plus, le film, déjà, a une ambiance vachement réussie, un rythme comique très réussi. L'original, tu veux dire? L'original, Ah, déjà, on est un d'accord. rythme comique, il est très très bien rythmé, l'original, je trouve. Du coup, ça aide aussi sur cette VF. La VF vient juste rajouter un petit plus de décalage, en fait, qui, je trouve, marche très bien. Voilà, c'est ça un peu tout mon argumentaire. Mais le film de base a une ambiance, enfin, et un rythme comique vachement réussi. Tu t'ennuies pas. Il est assez court, le film, je crois. 1h20. 1h20, ouais. Mais ça fonctionne. Enfin, il n'y a pas de temps mort, quoi. C'est vraiment très très bon au niveau du rythme. En version originale. En version originale, hein, oui, le film d'origine. Du Non, coup, non, la version sans son. Si même, Ouais, sans même son. tu vires le son, tu regardes que les images. Ça fonctionne. Oui, mais là, les louanges que j'entends depuis 30 secondes, tu parles de l'original. oui, Pas de la l'original, doublure bien française. sûr. Bah, le Ok. film est bon de base, en Ok. fait. Je veux dire, en original, il est moins. Il est un tout petit peu plus sérieux, bizarrement. Il est décalé, mais un tout petit peu plus sérieux, même dans le mythe du vampire, etc., dans les dialogues. Et la grosse différence, en fait, du film, ce qui change tout presque. Alors, les voix françaises sont assez bonnes, mais c'est la voix de Gilles. Oui. La voix de Gilles, enfin, JC Gilles. quand je reviens sur la VO, c'est ce qui me manque. C'est la petite voix de Gilles qui fait oui, oui, bonjour, oui, je m'appelle Gilles, ouais, ok. Et Qui bosse à la compta. c'est tellement drôle. Non, ça fait même pas sourire Emmerich quand je fais ah si, ça y est, il rigole. Et il a la tête de sa voix dans la version française, en fait. Ouais, non, mais c'est ça, il a la tête toute comme ça. Et ça colle tellement bien. Et c'est ce truc-là qui m'achève sur la VF, ouais, j'avoue. Et elle est moins bien en VO, sa voix. Du coup, elle est plus normale, quoi. C'est moins. Même pendant le bal, là, Il fait moins vierge en VO. Ouais, tu c'est vois. ça, il fait moins vierge. C'est un peu ça. Putain, le mec. Enfin, voilà. Et du coup, ouais, bon, pour parler du film en général, des deux versions, les personnages sont excellents. Et ce qui est plaisant, en fait, je reviens là-dessus, le film est très bien écrit. Il y a vraiment un bel effort d'écriture sur le film. Tous les personnages ont une sorte d'arc narratif qui arrive un peu à conclusion. Même Gilles, surtout Gilles. J'aime beaucoup Gilles. T'as le mythe du vampire qui est pris à la fois dans la mythologie, dans tous les textes du Moyen-Âge, Mais etc. bien sûr. Oui. Tu disais qu'Aymeric collait bien au personnage de Taika Waititi, mais parce que tu t'es clairement reconnu dans Gilles. Peut-être physiquement il y a un truc, tu vois. Là, je voulais voir, justement, il y a 3 vampires de base. Je me demandais à qui correspondait quoi. Mais... Toi, t'es plutôt Vlad, et puis moi je serais plutôt le rebelle là, qui fait sa danse sexy, là, comme ça. Mais non, t'es Gilles. Oui, si vous voulez. Ou Bernard. Je suis Bernard. Non, Bernard, non.
Et j'aime bien aussi, ouais, du coup, ça reprend toute la mythologie. On sent qu'il y a eu un gros effort de recherche au niveau du mythe du vampire, afin de mieux le décrédibiliser. Ça, c'est bien, c'est pas mal. Enfin, il y a de la recherche derrière, quoi. C'est pas fait à l'arrache. Et aussi, surtout, il y a toute une recherche. Enfin, ça reprend tout le vampire au travers des films dans le cinéma. Et ça, je trouve ça vachement bien. Tout en reprenant aussi la mythologie. Enfin, il y a un très très beau boulot d'écriture. Et donc, on a Nosferatu, on a le Dracula, un peu de Coppola, enfin le Dracula de base, quoi. Avec. Où le Dracula d'origine, c'était un tyran des terres de Transylvanie, là où je sais pas quoi. Euh, donc, t'as Emmerich qui correspond un peu à Entretien avec un vampire, Le dandy. le dandy. Alors, parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort une phrase, tous les deux me regardent en mode craintif, comme si j'allais Non, et puis leur sauter quand on dessus. parle d'Emmerich aussi, on te regarde, du coup, c'est aussi ça. Et t'as le vampire moderne qui correspond plutôt, alors le semi-moderne, qui correspond au vampire des années 90, avec le film de Jones, que je me souviens jamais du nom. Tu l'as ou pas, Julien? C'est pas Dracula? Non, c'est les... Underworld? non, non, c'était un film... Ah, je l'ai pas. Le, L'autre du trio de vampires correspond à celui-là, mais je l'ai pas, je l'ai pas en tête. C'est un film de jeunes qui était sorti dans les années 90, qui reprenait un peu le mythe du vampire, qui changeait ça. Et du coup, le tout dernier vampire fait un peu Twilight, fait le vampire un peu moderne, Il le mais dit assez, puis, toi. il le dit, il le dit lui-même qu'il est Twilight. Ouais. Et voilà. Et ça, c'est vraiment très, très très cool. Oui, En j'ai termes les images qui d'écriture. remontent à l'antenne et ça me fait rigoler forcément de le voir crier Twilight dans la rue Ouais, non, mais c'est clair. complètement bourré, alors qu'il est pas bourré vu qu'il a pas bu. Et puis ce qui est très bon, du coup, c'est de reprendre cette mythologie du vampire qui est très noble pour finalement se rendre compte au fur et à mesure du reportage que voilà, en fait, ils se donnent un genre, mais que c'est un peu des losers, quoi. Tous les mondes des créatures de la nuit. Et ça, c'est très drôle, ouais. Et le film me fait penser aussi ce côté reportage. Il y a un petit côté, c'est arrivé près de chez vous, non? Je sais pas si ça a été inspiré par ça, mais Pas celui-ci en particulier, mais c'est tombé à une époque où on était sur du documentaire ah ouais. et il a été inspiré par d'autres en tout cas, mais pas c'est arrivé près de chez vous. Et ouais, non, c'est hyper bien fait, ça marche super bien, quoi. Parce que vu, tu sais, parce qu'à un moment donné, les caméramans et tout sont pris à partie. Il y en a, spoiler, il y en a un qui meurt, etc. Donc ça me fait penser un peu à arriver, c'est arrivé près de chez vous, ça, ce truc-là. Et voilà, donc pour moi, hein, c'était un gros oui, il fallait faire cette version française parce elle est vraiment très très drôle et elle peut amener, du coup, à regarder la VO pour comparer justement. Et enfin voilà, à se mettre à la VO, du coup, c'est une bonne chose aussi. Emric, que les gens se mettent à regarder de la VO. Bien sûr qu'il faut que les gens se mettent à regarder la VO. Ils ne devraient regarder que ça d'ailleurs. Que de la VO. Ah bah pour le coup là, non, peut-être pas. Ouais. Ah non, il est Non. drôle en VF. Non, il est pas drôle. Enfin, mais vraiment Alors pas. il est un peu moins C'est- précis au niveau de l'écriture et du mythe du vampire et tout, parce qu'il parle vraiment sur des délires. Mais encore ça va, je trouve qu'il respecte en plus assez bien le scénario, mine de rien. Alors, même s'il rajoute plein de délires, comme le truc de Limoges et tout, qui a aucun sens. Ouais, mais Surtout qu'il parle il y a un moment, il y a la carte de la France. Non mais Enfin, c'est en ouais, gros, c'est la carte du de Noël. monde, ouais ouais. C'est la carte de Nouvelle-Zélande, mais comme on est à Limoges, il dit, enfin, tu vois le déplacement d'un bateau entre plusieurs villes qui sont traduits en français, donc. Ouais. Et Où il dit, alors que la carte correspond pas du tout à ce qui est Non, affiché. non, c'est clair, n'importe quoi. à ce moment-là, ça correspond pas du tout. Mais ça m'a fait rire. Ouais, Et pas non, Emmerich. Emmerich, mais vas-y, je te pas laisse. du tout. Pas une seconde, ça m'a fait rire quoi. Vrai, je suis pas allé au bout de la VF. Je suis pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis pas allé au bout. Je pouvais plus. C'est. Non, mais quand même. c'est Non, vrai. je te jure que c'est vrai. Donc t'as pas bien bossé ton sujet. Non, mais voilà. Aussi. Alors, j'ai Non, fini non. par le regarder en VO et puis je switchais de temps en temps. Je me dis, tiens, comment ils ont géré là? Je changeais et ben je revenais vite à la VO. C'est pas possible. Enfin, les gars, enfin,
je vais essayer d'être constructif, tu vois, de pas juste dire que j'ai vraiment pas aimé, parce que pour le coup, j'ai vraiment pas aimé. Dès les premières secondes. La voix de Gilles. Mais il y a rien qui va. Enfin, je veux dire, si moi demain je vous propose, viens, on regarde la soupe aux choux. On regarde la soupe aux choux OSS 117 et on refait les voix dessus, en fait. Oui, on peut le faire. Est-ce que ça nous ferait rire? Sûrement, tu vois. Est-ce qu'il faut le faire pour autant? Est-ce qu'il faut le diffuser? Non. Enfin, je veux dire, c'est gratuit, c'est facile de faire ça. Ah, c'est pour ça que je dis, de base, effectivement, c'était une mauvaise idée. Non, hein. mais Ouais, c'est pire que ça. C'est facile. Fais ton propre film en français à ce moment-là. Vraiment. Et là, je comprends pas, quoi. Tu prends un film qui est d'une super qualité, la version d'origine. Elle est incroyable, c'est un bon film, c'est bien joué, c'est drôle, c'est bien rythmé, ça a du sens, tout est recherché, la moindre allusion au monde, comme tu l'as dit, des vampires, elle est recherchée, elle est juste. Ouais. Ils ont pris la mythologie du vampire, ils ont tourné autour et ça devient des choses très drôles. Mais aussi ils en la ont fait, mythologie du vampire dans le cinéma, enfin c'est ça que je trouve très ils en ont très, fait très des bon, ouais. losers et ça c'est très drôle, quoi, Ouais. vraiment. Mais de vouloir faire une VF dessus, de vouloir faire un doublage à ta sauce en interprétant, c'est pas une adaptation, c'est une interprétation. Hein. Les voix. Ouais, là clairement c'est un autre oui. film. Hein. Ouais, Parce ouais, que c'est là, ça. j'ai fait un truc qui va pas être très joli à écouter, mais la première scène, on voit donc Viago, donc effectivement Emmerich en VF. Il va réveiller son premier coloc. Il ouvre le placard, on voit Deacon, je ne sais pas son nom en français, je l'ai pas retenu, je m'en fous. Miguel. Il est pendu la tête en bas. Quand il ouvre la porte, on entend en VO, on entend ce son d'enfant. Par contre, en français, on entend. Bah, ça vous fait rire, ça, Bah les gars? oui. Enfin, non, à aucun moment, quoi. Les messages à caractère informatif de Bruno Lavenne, c'est drôle, mais c'est drôle 3 minutes et un seul. Je peux pas en enchaîner 2, je trouve pas ça drôle à ce point-là, en fait. Là, c'est 1h20 de messages à caractère informatif. Jamais ça me fera rire 1h20. C'est moi, pas drôle. Moi, ça m'a fait rire. Mais en tout pendant cas, une heure, là. si c'est pas drôle, je suis sévère. Ça ne me fait pas rire, en fait. En aucun Ouais. cas. C'est comme le choix de Limoges. Limoges, on va choisir Limoges. Le nom, il est moche, ça doit être une ville moche, alors ça va être drôle. Mais non. Enfin, je veux dire, pourquoi? C'est gratuit, ça aussi. Tu vois, tout est Limoges gratuit, et tout est ses facile. environs. Il n'y a pas d'excuse à faire un truc pareil, en fait. T'as le droit de le faire pour t'amuser, ok, tu vois. Mais fais ton propre film. Tu le fais à Limoges, tourne-le. Bah non, Tourne-le, justement, tu vois. ça n'a pas le même sens de le Mais faire. ça n'a pas de sens de le faire comme Mais- ça. Il n'y a mais si. aucune excuse à faire ça. Oui. C'est moche. Je trouve ça moche. Oui. Ces voix, tout est surjoué. Comme tous les doublages, c'est surjoué, en fait. Par contre, C'est pas parce que c'est un dénature, documentaire. ça dénature clairement l'œuvre d'origine, hein, effectivement. Ça, ouais, ça c'est- peut être un problème, hein, c'est ça. carrément. Je veux dire, enfin, quitte à faire ça, c'est pour ça que je dis, ça n'a rien à voir avec l'original. C'est pas subtil. Viago, c'est effectivement un dandy. Regarde comme il est surdoublé, quoi. Il est surjoué, ça n'a pas de sens, c'est ridicule, Ah, mais c'est j'aime bien les voix caricatural. françaises. Même la voix d'Emeric, je la trouve C'est tellement cool. caricatural, Alan. En aucun cas, cette caricature à ce point-là, ça me fait rire. Le beau brun ténébreux joué par Alexandre Astier, parce qu'il a une voix grave, c'est encore celui qui s'en sort le mieux, je trouve. Mais c'est. À un moment, Ouais, tu c'est vois, vrai, tu il est vois, pas tu mal, vois, ouais. tu vois même plus Vlad, en fait, tu vois même plus l'acteur, tu vois Astier. Déjà parce qu'ils ont une Et carrure quel intérêt qui est- C'est vrai qu'ils se Quel ressemblent un intérêt? petit peu. Bruno Lavenne, tu le vois pas, je vois pas Emmerich, je vois pas je vois pas le vampire. Mm. J'entends un message à caractère informatif. Demain, je vous propose de doubler OSS 117 et on imite l'accent ch'ti ou l'accent marseillais. Eh ben, ça peut faire un buzz. Ça peut être sympa. Ouais, mais genre sur Mais YouTube quel ou des intérêt trucs comme en ça. même temps? Là, est-ce que c'est sorti au ciné, Non. ce film? Non, il Il est est sorti pas qu'en sorti en vidéo, France, je crois, qu'en DVD. Voilà, c'est ça. La version française est sortie qu'en ni cinéma, donc qu'en VOD et en DVD. Il n'y a jamais eu de sortie ciné de la version française des Vampires en toute intimité. Que la VO, limitée à certains pays. Bah, c'est pas dommage. Vraiment, je comprends pas le. Vraiment, je comprends pas en fait. Quand t'as un support de base qui est comme ça, le détruire à ce point-là, juste au nom d'un humour un peu bancal, un peu surjoué en plus, vraiment, je vois pas quoi. Y a pas. Beaucoup surjoué. C'est- Non, mais enfin, et du coup, c'est quoi? C'est un documentaire, alors du coup, on peut tout se permettre. On peut caricaturer, on peut aller trop loin tout le temps, on peut faire des bruits qui ont rien à voir, enfin. Au nom d'un humour. Absurde. Encore une fois. Hein. Mais l'humour, il est déjà absurde. Enfin, je veux dire, dans l'origine,
Quand Viago Non, retrouve ouais, Véronique à le- la fin et qui dit où c'est Véronique. C'est deux Véronica types d'humour différents. Dans le premier film, Ah, l'humour... C'est la femme qui la bête non, pas la bête, mais le Viago Ah oui, Emmerich, quand oui, il retrouve son d'accord. amour et Euh, qui dit à la fin, oui, alors les gens vont jaser à cause de la différence d'âge, C'est et lui il Véronique, dit, ils vont me dire, oui, mais pourquoi tu sors avec quelqu'un de 4 fois plus jeune que toi? Et tu vois, ce contre-pied-là, c'est absurde. Et moi, ça me fait rire en fait. Je sais plus exactement où je me suis arrêté dans la VF, mais ce qui me faisait rire, c'était ce qui était visuel. Tu sais, c'est quand Viago il ramène une fille à la maison et que 10 minutes avant, il avait dit à Deacon de mettre du papier, du journal par terre, parce que sinon tu vas salir mon joli canapé Bonaparte. Tu vois. Ouais, ça, c'est Et marrant, donc tu le vois mettre du journal en dessous des pieds de cette pauvre fille qui a rien demandé, qui se demande où elle est là. Qui lui parle et qui essaie de la mettre à l'aise. C'est ça, et il se met un petit bavoir, il se met une petite serviette. Ça, c'est super drôle. Ouais. Parce que c'est un dandy qui veut pas se tâcher. Alors après, il fait un bordel pas possible, tu vois. Et on le voit en face caméra C'est pas en mangé. disant mais je pense quand même qu'elle a passé une bonne soirée. Tu vois, et ça c'est drôle parce Ouais, que mais c'est la Taika version, Waititi. elle y est dans la version française aussi. Ça marche aussi, c'est ça qui est marrant. Perdu, ouais. Là, Oui, c'est enfin pas, bon, c'est c'est- pas perdu dans la VF. C'est Oui. ça qui est fort, quoi. Une horloge cassée, donne-leur 2 fois par jour. Hein. Ah, mais non, elle Donc, donne l'heure à chaque scène, donc elle est Non, pas cassée. Non, mais non. Si. Non, enfin moi ça m'a dès le début. La voix m'a sorti du film dès le début. Je me suis dit ça va être compliqué là, vraiment ça va être compliqué. Les VF on est- de toute façon, enfin vous le savez, moi Le les petit VF, texte c'est au début, compliqué. réalisé sans trucage, c'est Mais- en VF ou c'est les C'est deux? en VF. C'est pas en VO, enfin, c'est ça? Ouais. Dans ma version à moi, c'est Je- ouais. le sous-titre d'intro là, il est en Ouais, mais VF. même ce petit texte, il marche bien, en fait. Mais en fait, la VF marche quand c'est des films d'animation, tu vois. Quand t'as Elise Moon qui double Sid dans L'Âge de Glace, tu reconnais pas Elise Moon. Une fois que tu le sais, tu dis ah ouais, mais sur le coup, tu reconnais pas Elise Moon. Danny Boone qui double Olaf dans L'Âge de Glace. Là aussi, si tu sais pas que c'est Danny Boone, tu vas pas le reconnaître tout de suite en fait. Mario Bros. Je vais y venir. Mais comment il s'appelle Emmanuel Curtil qui joue Buck. Buck est mon personnage préféré de tous les films d'animation. Buck dans L'Âge de Glace, il est complètement dingue. Et Emmanuel Curtil le double super bien parce que c'est un personnage de dessin animé. Du coup, il a une personnalité exacerbée, comme Sid, comme Olaf, comme tous ces gens, comme Ralph Lacasse, comme Vanellope dans Les Mondes de Ralph, tu vois. Ouais, je Il y pensais en à a elle. plein, il y en a plein des comme ça. Il y en a plein parce que c'est des films d'animation et que ça s'y prête. Un doublage de film réel, non, il est toujours surjoué. Toujours. Je comprends Alors, pas en fait. Dans ça, un, c'est dans un- intéressant, dans un t'as doublage raison. normal qui essaie de coller le plus à la version d'origine, c'est tout à fait juste. Là, j'étais très curieux de voir un parti pris volontaire d'aller plus loin que ça, de surjouer volontairement, de prendre Mais des quel voix intérêt de dégueulasses. surjouer volontairement? Parce que ça te change le film, ça te fait un... Alors là, pour le coup, c'est vrai que c'est un humour orienté pour un public qui est peut-être plus restreint. Donc le public qui va aimer que le film de base peut voir sa VO et profiter que du film sérieux, enfin drôle mais sérieux. Mais en même temps, tu peux toucher avec la VF toute une catégorie de films, enfin de spectateurs qui va avoir apprécié, qui va avoir grandi avec ces messages à caractère informatif, qui va être capable d'avoir vu des détournements sur YouTube pendant des heures et d'avoir rigolé sur tout ce qui a pu être fait. Et c'est un public qui va moins rire à la version originale, où il n'y a pas ce décalage, alors que là, dans cette VF, ben, t'es plié tout le temps en fait. Il y a un T'es décalage, plié mais... tout bah, le temps. Ouais. bah oui. Mais pas une fois. En du fait, début il à la vient fin. augmenter le décalage, en fait, le truc. Mais ouais. Bah, mais je suis en train d'empêter sur ta partie, donc je te laisse Ouais, continuer. Non, mais j'ai fini. Hein, de toute façon, mais... Donc c'est un oui, Je peux Alan, plus en parler de cette merde. Donc, c'était, Oula. c'était non. Enfin, je veux dire, oui, il fallait faire What We Do in the Shadows, Ouais. mais jamais de la vie il fallait faire cette VF, quoi. Vraiment. Hein. Enfin, ils ont pu le faire, ils l'ont fait, c'était cool, tant mieux pour eux, tu vois. Ouais. Mais non. J'ai Par pas, contre, la j'ai question pas ri se une pose fois, effectivement de est-ce que c'est une bonne idée de le faire ou pas. Enfin, c'est pour ça qu'on en parle, hein, d'ailleurs. Bah, mais- du coup, moi, je vous dis non, Ouais, en fait. ouais. Ouais, non. Enfin, tu peux le faire entre potes, comme ça, chez toi, sans Ouais. problème. Franchement, régalez-vous, amusez-vous. C'est doit être super intéressant à faire, en plus. Oui, parce qu'en plus, faire des doublages par-dessus des trucs, ça peut être très drôle. Justement, je parlais des Saint Seiya, les doublages sur les Saint Seiya, c'est excellent, quoi. Mais il y a plein d'autres trucs comme ça. C'est vrai que c'est très drôle, mais pour un format peut-être YouTube ou pour un format... C'est 1h20, quoi. C'est 1h20. C'est C'est 1h20. c'est un peu court, ouais, c'est vrai. Il y a d'autres précédents de films comme ça
Bah, dans son style, Julien, tu m'avais filé à la recherche de l'ultrasex. Qui arrivait après. C'est Bruno Lavenne aussi. Ah non, En fait, non, c'est la des- même année, c'est C'est 2015. des images, libres de droit de films pornographiques. Et du coup, Bruno Lavenne et ses camarades en ont fait un film, en fait, à coup de montage, à coup de séquences comme ça, prises mais là, du par-ci coup, ça par-là. colle plus au style. Là, c'est pas. Bah, C'est c'est le plusieurs même- films, enfin, c'est un remontage avec Bah, des c'est voix même par-dessus. le doublage est le même. Ouais, d'accord. Le doublage, c'est le même genre de doublage, en fait. Alors pareil, je suis pas allé au bout à la recherche de l'ultrasex parce que ça me fait pas rire à ce point-là. Il est plus difficile, un peu long. et Et puis- voilà. Mais après, le concept et le projet, enfin, c'est louable, hein, honnêtement, et puis il faut le faire. Et, Mais après, il y a aussi tous ces films qu'on trouvait très drôles étant jeunes, justement, et qu'on a du mal à revoir en VO, comme Alarme Fatale, toi, par Mhm. exemple. Est-ce que ça rentre pas Hot un peu Shot. dans la même catégorie, tu vois? Ouais, mais Ou c'est des fois, films, ils ont adapté un peu librement les doublages, et finalement, ça rendait très très bien. Ouais, mais attends, c'était Ouais. il y a 20 ou 30 ans, tu vois. Ouais. Et puis c'était pas mais ça vraiment de marchait l'adaptation. bien. Ouais, mais du coup, Pour- moi, pour de l'humour, c'était pas de la- justement, pour Ouais, mais de l'adaptation en 20 et libre, 30 ans, il s'est c'était, passé des trucs en ce qui me concerne au niveau cinéma, en termes d'apprentissage des langues, en termes de jeu, en termes d'exigence aussi, tu vois. Moi, je peux plus voir un film en français, c'est... Ouais. Vraiment, enfin, je veux dire, si ces acteurs américains ou d'autres pays, hein, d'ailleurs, ils sont là où ils sont, ils ont du talent, en fait. Et je suis désolé, on peut avoir les meilleurs doubleurs du monde en termes de films d'animation, vraiment. Parce que, Dieu sait si j'adore Simon Pegg, mais sa version de Buck me fait moins rire que la version d'Emmanuel Curtil en français, tu vois. Ouais. Mais c'est un film d'animation. Et effectivement, Chris Pratt, qui va faire du Chris Pratt en doublant Mario, bah, voilà, est-ce qu'effectivement il n'y aurait pas... Non, c'est un film, encore une fois, d'animation, on va avoir un doubleur français qui va être excellent, parce qu'encore une fois, c'est surjoué, parce que c'est une personnalité qui va être exacerbée, et que du coup on peut donner libre cours à une espèce d'extravagance. J'ai vu une vidéo dans laquelle, je ne sais pas son nom, je suis désolé, l'acteur qui double Ewan McGregor dans l'épisode 3 de Star Wars, La Revanche des Sith. J'ai Ok, vu, ouais. j'ai vu une vidéo dans laquelle on le voit doubler la scène finale où, donc vraiment la fin du duel entre Anakin et Obi-Wan. Oui, quand ils sont sur la lave, Ouais, tout exactement. ça, ouais. Où Obi-Wan lui dit non mais j'ai le... Enfin, t'as perdu là, ne m'attaque pas, t'as perdu. Donc il l'attaque quand même, il lui coupe les jambes et il meurt. Et toute cette scène où en gros, Obi-Wan dit attends, il lui dit en français un truc du genre tu étais l'élu, t'étais censé rassembler la force, pas la diviser, en fait, tout ça. Et en fait, on voit, il y a une caméra sur l'acteur en train de le doubler, mais il est au plus juste. Il fait les mouvements d'Ewan McGregor, pardon. Il fait les mouvements, tu sens qu'il vit le truc, en fait. Mais il est au plus juste. Justement, il y a beaucoup d'acteurs Mais- français qui sont impliqués comme ça, justement. Mais C'est c'est pour ça très, qu'on a très de bons rare. acteurs français. Mais je En trouve doublage. ça rare, en fait, vraiment. Ah ouais? Je trouve ça Je vais rare. profiter de ton exemple. bah non. Non, mais je peux rebondir parce que tu vas pouvoir retrouver des vidéos d'Alexandre Astier doublant Vladislav, Geoffroy en français. Ouais, mais il n'y a aucun effort à Trop faire. cool. Et ben, C'est pas du mais jeu. pas- Alan, mais Julien, pas- je suis c'est désolé. pas vrai. Non, je suis désolé, vous pouvez pas dire que c'est du jeu. Il y a des lignes à dire. Il lit avec la voix d'Alexandre Astier. Il double un personnage Eh ben- qui pourrait très bien être joué par Alexandre Astier. Il y a aucune nuance de jeu là-dedans. Après, et comme puis, tu as faut dit, juste t'as dit réciter. toi-même que c'était Eh ben- celui qui était peut-être le plus juste dans... Oui, parce qu'il lui ressemble, parce qu'il a la même voix en VF qu'en VO. Il y a aucun travail Ok. qui est fait là-dessus. Julien, tu peux pas me dire le contraire. alors, Il là- lit un texte. non, pas dans toutes les scènes. Dans la scène qu'on voit, c'est la scène où hors champ, il pète un câble et donc il monte dans les tours, il devient fou, mais on le voit pas à l'écran. Et ça, faut le doubler. Et quand tu as cette vidéo avec la caméra, là tu parlais d'une scène de Star Wars. Tout le reste du film, c'est pareil, c'est du texte récité. Oui, il y a- on il y a- est d'accord. Voilà. Bien sûr. Donc là, on va juste prendre cette scène-là, où on va voir, parce que c'est forcément la scène à montrer qui est la moins plate du film, où tu vas voir Astier faire des mouvements reculés, exploser, pouvoir se lâcher à dire plein de gros mots. Alors, effectivement, cette partie-là, en plus, le son est réduit parce qu'il est sorti, il est dans une autre salle, tu l'entends en fond, mais tu vas voir Astier, il est exactement comme ça, il est à fond, les bras, les jambes, il bouge, il est comme un gosse en plus, il a un sourire jusqu'aux oreilles jusqu'aux oreilles pour pouvoir lâcher tout ce qu'il veut, des trucs horribles, mais
Je te montrerai cette scène-là juste après, tu verras, et je pense que c'est très proche de ce que tu as vu avec ce doublage d'Obi-Wan Kenobi. Mais dans l'un comme dans l'autre, ça ne sauve pas un film. En français. Ça sauve pas ça, après, un doublage. Ça ne sauve pas un doublage. Un doublage qui veut coller au film, effectivement. Un doublage qui veut coller à l'émotion du film, effectivement, c'est ni l'un ni l'autre ne pourrait sauver cette intention-là. Vous allez croire que c'est un principe chez moi de boycotter toute forme de VF, mais je m'y retrouve pas en fait. Je m'y retrouve pas. J'arrive pas à entrer dans un film si c'est doublé. Ouais. Je dis pas que tous les doubleurs sont mauvais. Je dis pas ça. C'est juste que ils ne me font pas entrer dans le film. En fait. C'est pour ça qu'on continuera à te titiller dessus. T'inquiète Mais pas. allez-y. Mais après, moi, je suis pour les deux. C'est ça qui est bien. Je suis là plutôt pour la VO, dans tous les cas. Pour ce son plus juste, plus Mais les naturel, dessins animés, films d'animation. Aladdin, par curiosité, en plus, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Mais Aladdin, je suis pas sûr d'avoir envie de le regarder en VO. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Parce que il y a Jafar qui dit un diamant d'innocence. Mhm. Et puis tout le travail de Yago. Ouais, la voix de Jafar, elle est incroyable. Non, mais mais c'est vrai que repasser en VO, Yago, je suis pas sûr que ça marche. Yago quand il imite Jasmine. J'aurai enfin le pouvoir de me débarrasser de vous. Tout ça, en français, ça a pas de prix, tu vois. Et du coup, j'ai peur d'être presque déçu en regardant la VO, tu vois. Et ça, c'est valable pour Le Roi Lion, c'est valable pour plein d'autres dessins animés et films d'animation. Donc voilà. Mais des fois, ça marche sur des films aussi. Il y a une faille dans mon principe, Non, c'est non. les films d'animation. Et après, tu parlais de Simon Pegg tout à l'heure, donc là, c'est des vieux films dans lesquels on avait l'habitude de ces doubleurs, même sur nos films de tous les jours, en fait, sur la télévision, ne passait que des films français. Enfin, en VF, pardon. Et là, tu parlais aussi de Simon Pegg sur des films d'animation plus récents, effectivement. Même en ayant l'habitude maintenant de voir Simon Pegg en VO dans ses films, c'est pas pour ça que tu arrives à l'apprécier, enfin que tu ne verras personne d'autre sur son personnage en film d'animation. Et ça, c'est très intéressant. Vice versa, en français, je trouve vraiment, vraiment très bien. En VO, c'est Amy Poehler qui joue Joie. Amy Poehler, c'est Leslie Knope dans Parks and Recreation, par exemple. Et du coup, pareil, tu vois Amy Poehler, en fait, en entendant Joie, Joy, du coup, en anglais. Et effectivement, ça sort un peu, en fait. C'est moins, en tout cas, encore une fois, c'est un film d'animation, je le trouve moins efficace en... Et est-ce que tu les trouves plus efficaces, ces films d'animation, maintenant, parce que les voix des personnages, justement, ne collent à aucun acteur que tu connais ? Je crois, oui. Tu vois, le fait de voir le reste en VO, du coup, tu vas moins voir ces acteurs. Je crois que en partie, je crois que c'est ça, ouais. Donc c'est bien, ça marche pour ces fans de VO, ça fonctionne. Pour ceux qui ont l'habitude de voir la VF, ça ne les choque pas, ça fonctionne. Pour les enfants, de toute façon, qui ne se poseront pas la question, ça fonctionne. Donc le doublage français pour les films d'animation. Films d'animation, mais oui. Oui, vraiment. Mais ce que je disais tout à l'heure, un film en prise de vue réelle, non, laissez la voix des acteurs, laissez la voix de Rebecca Ferguson à Rebecca Ferguson, bon sang. Colin Farrell. Parce que non, mais en plus, l'anglais est plein de subtilités. Je veux dire, vous avez un film comme Les Gentlemen où Colin Farrell il crève l'écran en VO parce qu'il a un accent irlandais. Dans Bullet Train, les deux assassins, il y en a un qui a un accent écossais. Et français, ça, par contre, ils on a sont du mal tous à français, quoi. Ouais, à remplacer Alors, les accents. Mais ce serait pire si on essayait de mettre un accent. Tu veux faire quoi ? Mettre un accent belge, un accent Ouais, canadien. après, un accent du sud chantant, un accent du nord, Mais c'est vite fait, quoi. Et puis ça devient parodique, du coup. C'est ça devient Exactement, parodique. exactement. Donc du coup, il y a tellement de nuances, il y a tellement de formes d'anglais. Il y a l'américain, il y a l'anglais, il y a l'irlandais, il y a l'écossais, il y a le gallois. Enfin, je veux dire, il y a tellement de subtilités. On a pareil possibles. en France, mais en fait, ça colle plus aussi à la culture. Que tu sois aux États-Unis ou en Angleterre, cette différence d'accent et de langage est plus présente dans la vie de chacun. Mais plutôt dans les grandes villes, bien sûr. Tu vois, en campagne, c'est différent, mais comme chez nous, en fait. Et peut-être que culture, ça doit être vraiment une différence de culture qui peut se permettre de marquer à ce point-là ces accents anglais. En France, c'est pas le cas. Même dans les grandes villes, tu sais que t'as plein de dialectes. L'alsacien parlera pas comme le breton. Ça existe, mais ça ne fait pas partie de notre quotidien. Du coup, c'est vrai que quand tu doubles un film en français, ça n'a pas de sens de faire de la ségrégation sur un accent, en fait. Pour revenir à Vampire en toute intimité,
quand Viago appelle Philippe, son ancien esclave, en VO, il parle allemand. Oui, oui. Ah ouais, Vu que ok. c'était un ancien vampire Bah, nazi. oui, exact. Non, c'est pas non, lui. c'est non, pas le même, vampire c'est nazi, pas le même, c'était ouais. Deacon. Ah, pardon. En fait, c'est Philippe qui s'est... en fait, Oui. Viago avait promis à Philippe de le transformer en vampire pour qu'il ait la vie éternelle. Il ne l'a pas fait. Philippe, pour se venger, n'a pas mis le bon tarif sur le cercueil de Viago, ce qui fait qu'il s'est baladé pendant 18 mois autour du monde avant de retourner en Nouvelle-Zélande et de retrouver Véronica mariée à quelqu'un d'autre. Sauf que donc cet échange comme ça via Skype, il est en allemand en VO. En tout à fait. allemand, tu vois. là, Et il la en- voix, c'est stylé, putain, ouais. la Là, voix, il la Et du coup, voix ça de colle, Philippe. ça colle La- aussi sur les histoires qu'ils ont eu avant, en fait, sans être expliquées. Ah oui. C'est bien ça. Tu vois, Ah, et pourquoi c'est pas en une allemand belle en français écriture. Ça coûte Mais quoi en fait En fait, le côté allemand, il est sympa en VO, mais enfin, ça apporte un peu de profondeur au personnage, c'est tout. Comment pas- ça, c'est tout Mais c'est pas indispensable. Enfin, Ils auraient pu apporter de la profondeur Ouais, au puis- personnage, c'est tout au contraire. Mais pas. Bah, pas dans C'est tout. t'as Enfin, profondeur- sinon, tu prends tout à la légère et t'en as Non, rien à bah, foutre de Oui, ce mais qu'on dans, fait, mais en fait. dans tout- ce tout- doublage tout- VF, t'as Ouais, une voix de nana qui est doublée par un mec. Oui, parce qu'ils enfin, s'en foutent en fait. Bah oui, là pour Parce le coup, qu'ils ouais. s'en foutent. Le Non, matériau non, de base, et- ils s'en foutent. Je pense pas qu'ils s'en foutent, c'est de la réflexion, et je pense que c'est travaillé pour être au pire. Donc là où tu prends du je m'en foutisme, c'est quand même, ils vont quand même très loin, et c'est pas. C'est Donc, ils ont sujet tenu à qu'ils- réflexion, quoi. T'es en train de me dire qu'ils ont travaillé pour faire une des pires versions Non, pour que possibles. ce soit Complètement. drôle, en fait. Enfin, c'est travaillé pour pas, que ce pas soit pour la pire marrant, version, voilà. Pour que la version la pire, en tenant une limite pour pas être. Mais en essayant de vraiment. Je sais pas Mais comment c'est trop l'exprimer. facile, Julien. Mais Enfin, je veux c'est- dire, mais cette c'est scène du avec boulot, Philippe, en fait. Cette scène sur Skype entre Philippe et Viago, en VO, elle est drôle parce qu'elle est gênante. Mais elle est gênante juste ce qui... Moi, les moments gênants, ça me fait pareil en général. Justement, moi, ça me gêne. Ah oui. Du coup, voilà. Sauf que Après, là, c'est gênant tout le temps. c'est embarrassant pour Viago. Mais Taika Waititi le joue avec tellement de subtilité que t'as le sourire en fait. Parce que Philippe, en VF, du coup, ça fait partie des scènes que j'ai vues dans les deux versions. Il a une voix, elle est ridicule, elle est hyper aiguë, elle est haut perché, elle a aucun sens. Et c'est drôle, c'est pour se moquer en fait. Là, tu t'es censé rire de ce monsieur, t'es censé te foutre de lui parce qu'il a une voix débile, haut perché. En VO, Ouais, je sais un pas. peu, si, oui, si, t'as pas tout tort. est fait pour que ce soit drôle. Ouais, c'est ça. Oui. Et je suis désolé, c'est pas juste. C'est pas juste pour la scène, c'est pas juste pour l'histoire qu'on raconte en fait. Même si tu l'adaptes, même si tu veux raconter autre chose. Je suis désolé. Philippe, il a une vraie voix de monsieur de 70 ans en fait. Et il est vraiment peiné quand il dit Viago, tu m'avais promis la vie éternelle, tu m'as laissé tomber. Et bon, cette scène, malgré cette phrase, cette scène, elle est drôle quand même. Oui, oui. Parce que les acteurs sont là. Cette scène, elle est Ah, mais affligeante, c'est- elle est ridicule c'est- et elle est tu la ressens aussi, insultante. Elle est insultante en français. Il en parle comme un vrai vieux. Oh, maître Emmerich. Comme ça. Non, elle est plus haut perché que ça. Hein. Ouais. Elle est ridicule cette voix. Elle est caricaturale. Enfin, elle est impossible en vrai. Elle est impossible en vrai. Elle est encore une fois surjouée et ça dessert tout. Ça dessert l'humour, ça dessert l'histoire, ça dessert le personnage. Non, pas jusqu'à là, quand Ouais. même. mais- Pour le coup, ça, comme tout le film parle d'autre chose, enfin, n'a pas cette profondeur. Ça parle de quoi d'autre à part le réaliste. fait que Viago veuille retrouver tous ses anciens contacts, Véronica, Philippe. Il veut retrouver Véronica hein, depuis le début. Oui, il le bien dit. sûr. Ouais, bien sûr. Donc son arc narratif à lui, c'est quoi d'autre que ça en fait? Ouais, c'est. Donc tu vois cette scène là où il retrouve Philippe en lui disant pourquoi tu m'as fait faire un tour du monde d'1 an et demi avant de, tu vois. Ouais, mais tu le Cette ressens. scène elle est importante pour l'arc narratif de Viago, il y a- sauf si tu Elle t'en n'a fous. pas Tout à fait. besoin d'être sérieuse en fait. Ouais, effectivement, si tu t'en fous, tu peux la prendre à la légère cette scène. Mais pas si tu t'en fous, mais enfin, je sais pas. C'est peut-être l'ascenseur émotionnel qui est plus fort et qui te touche plus. Mais Parce que moi ça m'a fait plaisir qu'il la retrouve quand même. après, C'est vrai, ouais. Non, c'est vrai. Non, mais, Ah, non, mais c'est carrément, ça. Après, c'est absurde. Mais ils ont tous un point, un peu une faiblesse quelque part qu'ils arrivent à résoudre. Enfin, pour le coup, le film en lui-même, vous l'avez dit, enfin, Alan l'a dit, toi tu l'as redit aussi. Le film, il est puissant. Et puis chaque personnage, même si tout est un peu pas débile, absurde, Non, mais c'est à leur mais, niveau. c'est décalé. Ouais. En même temps, ils ont tous un point.
qui va te toucher en tant que spectateur ou... Alors ça touche un peu en VF, mais par contre, effectivement, la VF, tu perds quand même cet équilibre entre dramatique et comique et un peu malaisant. C'est plus subtil dans la VO et tu perds un peu tout ça. La VF vient rendre le film plus drôle, mais tu perds effectivement cet équiliple quand Plus même. ridicule, pas plus drôle. Enfin, en ce qui me concerne. Non, enfin, moi, c'est je le subjectif, trouve mais drôle, je le trouve plus ridicule que Tu drôle. parles d'équilibre, mais C'est- moi, c'est des moments d'ennui, en fait, dans le film. Moi, c'est vraiment gênant, Ok. pour le coup, en VF. Non, moi j'aime bien les deux versions pour le coup. Hein. Bah, J'aime vraiment non, mais- les deux versions, mais c'est vrai que c'est mais deux différemment. trucs différents, quoi. Ouais, C'est ça. carrément. Ouais. Et c'est plus subtil en VO pour moi. C'est plus, Oui. c'est Oui. effectivement plus juste. Après, j'ai dû le voir en VO pour l'émission, parce que je l'ai déjà regardé plein de fois, mais toujours qu'en VF, parce que ça me fait toujours rire. Donc j'ai dû, pour pouvoir comparer, Ah regarder oui, une attends. fois en VO. Et il a du coup. Attends. Vas-y. C'est un film que tu connais par cœur en VF, que tu as vu. Ouais. C'était quand la première fois que tu l'as vu en VF? Il est sorti en 2015, donc je dirais 2016. Ah oui, donc ça fait 6 ans que tu connais ce film. Puis que je regarde au moins une fois par an. Ah ouais, d'accord. Au moins. Donc t'es pas du tout objectif en fait. Non, mais pourquoi je l'ai regardé en VF et pas en Mais VO? c'est comme si moi on me demandait de gérer Hot Shot par exemple. Hot Shot que je n'ai vu qu'en français, je serais incapable de vous le gérer en VO, tu vois. Complètement. Après, je sais que tu l'as vu une première fois toi en VO. Oui, je l'avais déjà vu en VO, ouais. Ouais. Et j'avais adoré, il est chouette ce film en VO. C'est vrai. Non, mais Ah non, mais d'accord, non mais non, mais- je vois, je comprends deux trois trucs là. mais c'était volontaire aussi. Tu l'as vu pour la première fois en VO Oui, pour pour, le pour voir le podcast. travail de Nicolas et Bruno, et pour le casting des voix. Donc il y a Astier qui joue dedans, mais il y a aussi Bruno Salomon que j'adore. On va avoir qui? On va avoir Zabou Bretman. Ah, on me replace par rapport à mon micro. Donc il y a Zabou Bretman qui joue Jackie. Il y a Fred Testo qui joue Deacon. Non mais ils ont le droit de jouer qui ils veulent, ces Non, gens. mais- C'est la manière dont ils le jouent qui me Oui, dérange. bien sûr, mais je veux dire. C'est qui joue Gilles Alors, On s'en Gilles. fiche. Mais non. Mais si, on Tellement s'en bien, fiche, ça Gilles. peut être Corbier, Dorothée, je veux dire. Gilles, c'est Nicolas, de Bruno et Nicolas. Ok. Et j'avais envie de voir le travail, déjà, parce que les messages à caractère informatif m'ont toujours fait rigoler, que là, on avait un casting qui était vraiment original, et j'avais envie de voir qu'est-ce qu'ils avaient pu amener à un film, sachant que le doublage était libre, et que ce serait forcément pas le même film que je verrais en français. Et l'ayant vu en premier en français, j'ai adoré. J'ai rigolé, mais 1h20 de messages à caractère informatif, moi ça ne me choque pas, au contre, j'en aurais demandé plus. Ah d'accord. Donc c'est des sensibilités par rapport à l'humour, je pense, à cet humour-là en tout cas. Mais pareil, un grand détournement, je peux le regarder 2 fois d'affilée, ça me fait toujours rire en fait. J'aime ce travail quand j'aime qu'ils le partagent. Tu disais faites-le chez vous dans votre garage. Non, partagez-le. Justement, il y a des gens qui aiment ça. Il y en a trop peu. Faites-le chez vous. Effectivement, allez-y, faites-le pour vous, pour rigoler entre potes. Et après, partagez-le parce que c'est drôle et parce que D'ailleurs, même nous, on voulait partir Oui. sur un truc comme ça. Hein. Ça serait marrant de le faire. Oui, mais ça aurait été drôle. mais Ah, carrément, Et à Oui. aucun moment, enfin en tout cas, on n'aurait pas surjoué, quoi. On n'aurait pas. Ah bah, Faudrait il y a- qu'on il y a fasse des une choses- autre version de Vampire en toute intimité. il y a des chances que oui. Non, ça serait pas énorme. Tu jouerais Emmerich. Et tous ces acteurs, Rôle de composition. quand tu les vois en interview et quand ils parlent du film, ce sont tous des fans. Et quand tu dis qu'il n'y a pas de respect, mais tous, ils ont adoré cette version originale et ils ont voulu en faire autre chose, mais avec un amour profond pour le film. Non. Si, Bah, je peux pas croire un truc mais pareil. ils ont fait... Non, t'as pris un ce matériau. qu'ils- Ce qu'ils ont fait, Non, c'est qu'ils ont pris un matériau qu'ils connaissaient, qu'ils aimaient, et ils en ont fait ce qu'ils voulaient, en fait. et ils ont Je pu vois- en faire... Ouais, non, mais je vois pas le respect ils- dans leur non, version. Ils en ont fait. fait ce qu'ils savaient faire. On leur a demandé de le faire et ils l'ont fait à la façon dont ils savaient le faire. Ouais, mais dans- Ils ont pas essayé de respecter et de coller au plus. Mais dans ce cas-là, ils auraient dû faire une adaptation, enfin carrément Exactement. un film. Carrément un Exact. film. Tu fais un remake à ce Ah, tu moment-là. fais un- Ils Mais auraient pu c'est faire un pas remake le français. Non. c'est pas ce qu'ils font. Ouais, bah non, mais alors. Bruno et Nicolas, ils font pas des remakes, ils doublent des films.
C'est vrai. et double des séquences. S'ils avaient réalisé, ils auraient été nuls. S'ils avaient dû monter, ils auraient été nuls. Peut-être pas. Bon, peut-être pas, mais c'est pas leur cœur de métier et ça aurait peut-être fait une version française merdique. Alors que là, Ça fait une... Juste- Oui, bah là, ça fait un doublage français merdique. non. Enfin, pardon, hein, mais... Là, le ça fait- résultat est le même. Hein. Mais le film en français aurait été le même. En plus, ils auraient, selon leur façon de travailler, ils auraient dû le filmer en français et le redoubler par-dessus en français. Et Donc on aurait eu de toute façon un film français doublé en français. Autant se servir Ben, du je- matériel original qui est déjà généreux de base. Alors, en l'ayant revu en version originale, effectivement, j'ai ri peut-être un peu moins. Parce qu'il y a des moments, comme tu parlais, un peu plus profonds, un peu plus malaisants. Et là, le malaise, il est vraiment plus perceptible. Mais j'ai ri quand même, parce que de toute façon, le film, il est généreux. Ouais, Waititi, ouais. c'est Waititi et c'est Jamie Jamie Clément. Jamie Clément. Jamie Clément. Qui était à la réal et au scénario. Mm. Et donc, qui joue Viago et Vladislav. Ils sont dans le film aussi. Et ils se sont fait plaisir et généreux dans le sens, bon, il y a plein de scènes où ils volent, il y a des transformations en chauve-souris, en chat, avec des séquences. Il y a un bras qui sort d'un sac à dos à un moment pour attraper. Ouais, bien fait cet effet d'ailleurs. mais c'est le coup dingue. Du sac à dos, ouais. Ils se battent dans un couloir fermé, mais ils vont sur le mur, le plafond, donc bah, tu vois la pièce qui tourne. Donc t'as la moitié d'un mais personnage ça- dans les ça scènes va, et quoi, puis t'as tu- le tu- personnage entier dans le couloir, la scène d'après. Ouais. Non, mais c'est... Ouais, il y a quelques C'est effets bien fait, qui hein. marchent Donc- bien, qui sont pas parfaits parce que ça doit manquer un peu de budget, mais qui 1,6 million. qui marchent. 1,6 million le budget pour un retour de 6 millions. C'est pas fou. Enfin voilà. Ah mais ouais, ouais. effectivement, on est sur du petit budget. Ouais, mais avec mais déjà du budget d'un petit film, quoi. mais avec des FX tout à fait corrects. Hein. Les Y a jets rien à dire. de vomi de sang, Ouais, les c'est artères ça, qui ouais. pètent, Ah, c'est bon, les ça. maquillages de zombies à la fin. Enfin, Toute l'attaque de loup-garou à la fin, elle est pas dégueu, quoi. Franchement. le seul qui est un peu un cran en dessous, je dirais que c'est JC dans la boutique qui veut montrer ses pouvoirs de Ah, oui. vampire. Oui, là, t'as là, c'est du l'effet CGI un peu spéciaux, dégueu. Ouais. Exact. Alors que tout le reste a l'air d'être quand même de l'effet spécial physique. Sauf les chauves-souris. Hein. Mm. Ah oui, pardon. Ouais. Et les chauves-souris, ça marche bien. c'est logique. Bataille de chauves-souris, ouais. Et du coup, la série, vous l'avez regardée, il paraît qu'elle est plutôt bien. Je Non, sais non. plus si on Non, en non, avait non. déjà parlé. Je regarde. Non. Ben non, parce qu'en fait, t'as pas de doublage par Bruno et Nicolas, ça m'intéresse pas. Ah ouais. Je vais forcément voir une autre série en fait, plus sérieuse, un peu plus dramatique, drôle, mais ça sera pas la même chose. Donc je serai forcément déçu et j'ai pas envie d'être déçu. Du coup, c'est non pour moi. Hein. Oui, tu l'as dit déjà. Voilà, je le répète au cas Ouais, où mais c'était pas c'est clair. un oui, C'est à Julien de dire là. C'était un oui non. C'était un oui non. Donc le film, mais non la VF. Oui, la VO, et pas du tout la VF. Moi, c'est oui pour les deux. Oui. Mais tu vois, tu parlais de Waititi et de ce qu'il avait pu mettre, enfin, tout ce qui était cinéma, toutes les légendes vampires et tout ça. Effectivement, on le retrouve bien. Et je voulais dire un truc par rapport à ça, mais du coup, tu m'as coupé avec ton nom et je l'ai m'en perdu. fous. J'ai perdu le film. Tu m'as forcé à regarder un truc en VF. Ouais. Que t'as Je- même pas que t'as même regardé pas jusqu'au entier, ouais. bout, donc franchement, Non, mais j'ai jonglé au bout d'un moment. j'ai jonglé. Ah mais Non, si mais c'est vrai, hein. Ah mais si c'était ça, c'était un truc pour qui va te titiller, je pense. Mais j'ai retrouvé pareil dans Love and Thunder. Le dernier Thor de Waititi. Mhm. Pareil, j'ai ressenti cet amour du cinéma dans lequel il voulait casser les codes de ce qu'il avait l'habitude et de retrouver vraiment des scènes d'autres films qu'il a refait et dont il a pu se servir de Thor pour amener au public. Et en fait, entre Vampire et Thor, il y a eu une période où il s'est un peu plus éloigné de ça, mais j'ai retrouvé plus sa patte et son style dans Thor. Et ce qui m'a beaucoup fait rire d'ailleurs. Donc j'aime bien ces films. Enfin, de prendre tout ce qu'on connaît du cinéma et de le tirer un peu au bout. En plus, ce film, je l'ai connu à une époque où je sais pas si vous connaissez La Mascarade.
Non. C'est un jeu, donc c'est pas un GN, c'est un semi-réel. C'est un jeu de rôle Ah oui, d'accord, oui. ok, assez réputé en France, où des joueurs se réunissent pour jouer des vampires de la mascarade. Donc ils se réunissent pour ce bal des vampires qui a lieu tous les 13 ans. Donc avec toute une notion de gestion, de jeu de pouvoir, de chasse, de comment gérer, comment vivre au quotidien son rôle de vampire. Mais tout est très sérieux, tout est très vampire, donc tout est un peu plus... noble, tout. Voilà. Enfin, le côté noble du vampire. Exactement. Ouais. Et de voir cette partie-là, enfin ce documentaire sur finalement le quotidien dehors de ces balles où tout le monde vient bien habillé, joli et se la pète un peu comme on peut le faire nous en tant qu'humains. Mais et de voir tout ce quotidien, ces manipulations de gens pour pas se faire choper par la police, cette peur quand même que les voisins ils débarquent à un moment, ça m'a fait tellement rire. De voir ces vampires, ces personnages qui étaient très hautains sur une soirée et qui cherchaient le plus de pouvoir, tout ça, se retrouver le lendemain, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils sont chez eux et puis... Mais là, tu parles du boulot sur l'original, du boulot de Taika Waititi. Là, je parle du boulot de Taika Waititi. Qui est sur le film qui est génial. Ouais. C'est ça. Ouais, carrément. Mais pareil, la voix de Stu, je la préfère largement, enfin de Gilles, je la préfère largement en VF. Mais de toute façon, le film sans les voix, il est drôle. Ouais, c'est ça. Il est drôle, il est généreux, il y a de belles scènes, tu sens qu'ils ont essayé plein de choses. Que tu mettes la VO dessus, c'est drôle, c'est plus dramatique, c'est un peu plus profond, c'est plus sérieux. Que tu mettes la VF dessus, t'es sur de l'absurde, t'es sur un ton de voix qu'il faut pouvoir supporter pendant 1h20. Et il fait assez haut pour tout le monde, hein, sauf pour Astier. Mais sinon, tu rigoleras pas pareil. Enfin, moi j'ai rigolé, pas pareil. Et mais quasiment autant pour les deux versions. Donc c'est un oui pour les deux versions. Hein. C'est un oui pour la VO, un oui pour la VF. C'est vrai qu'il faudrait Taika Waititi, faudrait qu'il ressorte un film, mais pas estampillé Disney. Faudrait... Puis un truc un peu dans le genre là. Il a fait une série Our Flag Means Death. Ah ok. Faudrait que je sais pas comment ça s'appelle je sais pas comment ça s'appelle en français. En fait, il joue un pirate. Et en fait, cool. Il capture un officier anglais qui est joué par Rhys quelque chose. Celui qui joue le chef de la meute des loups-garous. Ah ok. Dans What We Do in the Shadow. Et en fait, ils tombent un peu amoureux les deux. Et c'est sous couvert de piraterie et tout. Et c'est hyper touchant, c'est hyper drôle. Ah. Je crois qu'il y a 6 ou 8 épisodes de 20 minutes. Our Flag Means Death. Et c'est vraiment bien comme série. C'est cool. Super chouette. Fait par Taika Waititi, il joue le pirate évidemment, et le chef de la meute donc joue l'officier anglais qui est un dandy pour le coup aussi. Il y a vraiment deux mondes, deux cultures et deux mondes qui se rencontrent quoi, entre le monde de la piraterie et l'aristocratie anglaise. Donc trop bien. Ça, tu vois, sur un bateau pirate. C'est peut-être dommage qu'il en ait pas fait un film et qu'il en ait fait une série. La série, elle prend, je dis 6 ou 8 épisodes et ça, elle prend le temps. C'est quoi, c'est une mini-série? Ouais, une mini-série du coup. J'aime bien le format de mini-série. Je sais pas s'il y a une saison 2 ou enfin voilà, mais en tout cas la première saison, elle est. C'est vraiment chouette, c'est drôle à regarder. Il aurait pu en faire un film quand même, ça aurait été peut-être plus intéressant. Mais je vous recommande celle-là, ouais, elle est chouette. Ok, cool. Et il y a une deuxième série, tiré de l'univers What We Do in the Shadows, autour des deux policiers, donc Kyle Minogue et O'Reilly, qui sont manipulés dans le film. Mais donc il y a toute une saison sur ces deux officiers à Wellington qui enquêtent sur du paranormal, mais que j'ai pas vu non plus. Mais celle-là me tente bien parce moi aussi, ouais, effectivement, ouais, ça peut. Ils sont très drôles et toute cette scène-là, elle est hilarante. Ouais, c'est clair. Il y a une dalle de béton. Cool. Et en français, vous jouez avec votre petite copain, vous jouez avec votre petit copain. C'est pas bien de le laisser à l'écart. Il n'y a pas de détecteur de fumée là. Si, il y en a un. Ah si, il y en a un. Ouais, non, il est vachement bien ce film.
Donc voilà, double oui. Donc ça lui fait quoi? 5 oui et un non? Ouais, non, Oui, c'est le jeu, hein, attention, c'est le jeu, voilà. C'est pas grave, hein. Mais Mais plus jamais, quoi. je comprends qu'on puisse... Plus Eh ben, jamais. ça reviendra avec le moment où on Si, pourra en traiter même- 3000 ans à t'attendre. Ouais, Parce effectivement. qu'effectivement, c'est un film vu en VO qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Et que j'ai hâte de revoir parce qu'il est magnifique. Bah, je voulais mais le en mettre, VF. je voulais le mettre dans ma liste. C'est pas ce que vous pensez justement, mais Ouais, mais là, je sais pas où on va le regarder, hein. Bah oui. que- Tu le que- places- qui- tu le places- tu le passes Oui, plus au pardon, je ciné. fais du spoil pour le prochain vote d'ailleurs. Mais je voulais le mettre dans ma liste du prochain vote. Mais le mets pas trop tôt, tant qu'il est pas disponible. Ouais, mais on l'a à tous vu, l'achat, non location. mais Non, je l'ai pas vu, moi. Ouais, c'est pour ça que Et je l'ai pas moi je le traiterai pas tant que je l'ai pas vu en VF. vu. Ok. Mais pourquoi? Moi, je l'ai vu en VF du coup. Mais pour... Alors, ok. Non, mais après, je veux dire, on voit dans la version qu'on peut, hein, suivant les horaires. Bref. Mais pourquoi tu veux le voir en VF? Parce qu'il m'a épuisé en VO. Je l'ai trouvé magnifique, mais vraiment, la VO m'a Mais épuisé. effectivement, c'est un film qui est uniquement basé. C'est un conte en fait qui est raconté. C'est sur. C'est basé là-dessus, sur, Ça sur parle- la manière de raconter les contes. Le Et donc, film parle du début à la fin, il n'y a aucune pause. et du coup, bah, en J'ai- VO, bah, tu lis beaucoup de sous-titres en fait, du coup. À moins d'être très habitué à l'anglais. Donc, sauf, Mais faut sauf, vous faire, sauf faut vous faire maîtrise. confiance. Hein. Non, mais sauf maîtrise parfaite. vous- Non, mais, si, il faut vous faire confiance. L'anglais, vous le comprenez. Quoi. Ouais, oui, Oui. oui, c'est vrai, c'est vrai. mais ça parle vite, ça parle avec un peu d'accent. La voix du génie est légèrement transformée. Donc, il y a double travail. Sans une très bonne maîtrise de la langue anglaise, et ben, t'as tout le temps besoin de te rattraper à ces sous-titres, et les sous-titres défilent à une vitesse folle. Et à un moment, plusieurs fois, je me suis retrouvé perdu. Et ça n'arrête pas. Et j'aurais aimé juste me poser et voir ce film, voir cette proposition, voir ces images, et sans galérer, sans ce travail de traduction. Je vois. Mais ça, c'est parce que j'ai pas les mêmes compétences que toi en anglais. Et j'ai envie que les gens voient ce film parce qu'il est magnifique. Mais je sais que beaucoup, le fait que ce soit en anglais va les rebuter. Donc je suis très curieux de voir si la version française. Et comme c'est, tu parlais des films d'animation, et là, en fait, il y a très peu de voix sur le jeu d'acteur. Il y a très peu, il y a quelques scènes où il va y avoir un échange entre le génie et... Tilda Swinton et puis Idris Elba. Donc, C'est ça, donc, le génie et la rédactrice dans leur chambre. Donc il va y avoir quelques scènes d'échange comme ça, mais majoritairement, c'est une voix qui te raconte une histoire qui était montrée à l'écran, et même ce qui est dit dans cette histoire c'est une autre langue, donc c'est en plus sous-titré, ou alors il ne parle pas. Et en fait, donc tu t'as vois pas vraiment le personnage qui parle, c'est vraiment Ok. quelqu'un qui te raconte une histoire. Et là, ça peut qui être la voix de est n'importe appuyé qui. visuellement en image en fait. C'est ça. Ouais. Donc ça peut être la voix de n'importe qui là-dessus. On n'est pas sur du film d'animation, mais on est sur du storytelling. Donc ça peut être n'importe qui à ce moment-là. Ça change pas la profondeur du jeu. Si le doublage est bien fait, vraiment, c'est juste que du bonheur. Ouais, ils prennent deux super bonnes voix bien calées dès le départ. Bah, effectivement, Idris Elba et Tilda Swinton. C'est deux super voix. c'est vrai. Deux super acteurs. Donc, c'est pas ce qu'il vous faut de plus en vrai. Pierre Tchernia. Donc, Ah non, pardon. Mais Mais ouais, il est intéressant ce 3000 ans à t'attendre. Ouais. si Idris Elba et Tilda Swinton en faisaient la VF, ce serait quand même moins agréable à écouter. Ok. Je suis désolé. Ouais. Non, mais- Bah, ça, on Je en l'ai parlera loupé, peut-être ouais. une prochaine fois, du coup, quand D'ici il la sortira fin de la saison, il sera sorti, donc on en pourra VOD. revenir dessus. Ouais. Faut qu'il soit choisi dans un vote, hein, je vous le rappelle. Ouais. Tout à fait. C'est vrai. Très bien, merci messieurs. Merci Julien. Ouais, je crois qu'on Épisode est bon. intéressant. On Le a débat bien- était intéressant. Ça n'aura pas fait changer d'avis ni les uns ni les autres. J'ai précisé le débat. Pour terminer, je vous ai choisi la chanson You're Dead de Norma Tenga. Ah oui, Carjack, Ouh là. ta partie, la bande son,
Elle est incroyable. La bande-son du film, elle est géniale. Et, ben, ouais, Chaque choix musical, il est top. et pourtant, on passe par de la Oui. musique tzigane ratée. Ouais, c'est mais ça, c'est on ça. passe Mais par c'est plein de dégueulasse, sons un peu mais- dissonants, mais qui Mais ça colle. qui Ah ouais, collent c'est ça, avec c'est- ce décalage, justement. Chaque On- choix de musique, il est On, judicieux. on a cette trompette, quand on voit ces vampires avec cette trompette qui est dégueulasse, et on les voit faire... Enfin, c'est des images décalées, on se dit mais c'est horrible, pour qu'au final on se rende compte que c'est eux qui font de la musique Oui. et qui se vantent savoir faire de la musique parce Ouais, que ouais. ils Dans ont 200 ans, des- dans dans des 200 années ans, on va et envoyer quelques, du gros son. Ouais, c'est ça. Ouais. De les voir. Non, non, Ah chaque- non, c'est- c'est c'est ouais, extraordinaire. Et ça joue énormément à l'ambiance du film. T'as raison de le préciser. C'est Ouais, vrai. l'ambiance sonore est géniale. Du coup, pardon, Julien. Non, mais très très bien. Mais Ah ouais, effectivement, donc c'est un des morceaux, enfin, c'est le morceau du générique Ok. de début choisi, qui swing un peu plus. Mm. J'avais pas envie de vous faire souffrir les oreilles ou saigner les oreilles avec. Une Les- bonne les- musique tzigane. Oh, bah alors, ça Ou se- française. c'est pas mal. Non, mais Une musique chanson cigane française. ratée, tu vois. C'est tout ça qui est drôle dans ce décalage. C'est propre, mais c'est horrible à écouter. Comme la version française, n'est-ce pas? N'est-ce pas N'est-ce pas À qui le dis-tu? Très bien. Voilà. Donc, Très Très bien. dans Martingale. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Oh non, là. c'est ok, ouais. Merci de nous avoir écoutés. Oui, merci beaucoup. Merci, Julien. Merci. Au revoir. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead, stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Don't ever talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone, long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world.